Nuit de Noël, un milliardaire croise une femme sans abri, ces mots le hantent à jamais. Dans une rue sombre et glaciale, tandis que les flocons de neige dansent doucement sous les lampadaires scintillants, un homme vêtu d'un costume impeccable et d'un regard déterminé s'arrête brusquement devant une silhouette recroquevillée. C'est une femme, ses cheveux en désordre flottent autour de son visage creusé par le froid, et ses yeux reflètent une lueur d'espoir éteint. Chaque mot qu'elle prononce semble résonner dans l'air comme un écho lugubre, marquant l'esprit du milliardaire comme une brûlure indélébile. Tu sais, même les riches peuvent être pauvres dans leur cœur, dit-elle d'une voix tremblante, saccadée par le vent mordant, et cette déclaration l'accroche, l'étreignant à la gorge comme un poing. Les ombres dansent autour d'eux, projetées par la lumière blafarde des néons, tandis que l'atmosphère devient tangible, chargée de mystère. Les passants, indifférents, plongent dans leurs pensées, mais cette scène, ce moment suspendu, ne le quittera jamais. Pourquoi ce visage émacié a-t-il frappé si profondément son âme habituellement froide? Les pensées s'accumulent dans son esprit comme des flocons de neige s'accumulant sur le sol, et il ne peut pas tourner le dos à cette révélation troublante. C'est alors que quelque chose d'étrange se produit. Un bruit sourd résonne à proximité, un cri perçant et désespéré, brisant le silence. Tout le monde se fige. La femme sans abri lève les yeux, un sourire énigmatique sur son visage. Le monde est une illusion, tu sais, murmure-t-elle, et ses mots flottent dans l'air, résonnant avec une force incroyable. Une sensation glaciale parcourt le dos du milliardaire, il sent la peur s'installer dans sa poitrine. Qui est-elle vraiment? D'où vient cette sagesse troublante? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le regard de la femme se perd dans le néant, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Le milliardaire sent son cœur battre de plus en plus vite, chaque battement résonnant comme un tambour dans le silence. Peut-être qu'il y a plus dans cette nuit que de simples lumières clignotantes et des rires éclatants. Et alors qu'il lui tend la main, un frisson parcourt son dos, il se rend compte qu'il est désormais piégé entre deux mondes, et à cet instant, tout bascule. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Chapitre suivant, le milliardaire, paralysé par un mélange de curiosité et d'effroi, reste figé devant la femme. Sa main tremble légèrement tandis qu'il lève le bras, s'apprêtant à toucher son épaule frissonnante. À cet instant, un deuxième cri déchire la nuit, plus proche et plus désespéré que le premier. La réalité s'infiltre comme une morsure dans son esprit, elle obligeant à quitter cette bulle de mystère. Il fronce les sourcils, déterminé à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-il le plus calmement possible, tentant de ne pas montrer son angoisse. La femme, son regard ailleurs, murmure presque dans un souffle, la vérité est souvent cachée derrière le voile de l'illusion. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois vraiment? Ces mots pèsent sur lui comme une chape de plomb. Le milliardaire scrute son visage émacié à la recherche d'une réponse à ses propres dilemmes. Ce qu'elle dit sonne comme un raisonnement de sa propre existence, le succès, et l'argent, mais qu'en est-il de la paix intérieure, de l'authenticité? Il se sent soudainement comme un acteur jouant un rôle qui ne lui convient pas. Un mouvement inattendu attire son attention. Un groupe de jeunes gens surgit d'une ruelle sombre, riant à gorge déployée. Mais cette joie apparente cache quelque chose de plus sombre. Leur rire se fige quand ils aperçoivent la femme devant lui. L'un d'eux, au visage marqué par la colère, fait un pas en avant. « Que est-ce que tu fais ici, vieille sorcière ?» crie-t-il, sa voix pleine de mépris. Et la femme lève la tête, son expression ne change pas, comme si elle était protégée par une barrière invisible. La tension palpable se transforme en quelque chose de plus sombre. Le milliardaire sent sa colère monter. Combien de fois a-t-il été indifférent à la souffrance des autres, lui, qui possède tant? Il serre les poings, partagé entre l'angoisse et l'élan de protection. « Laissez-la tranquille. » s'écrie-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Les jeunes se retournent, surpris par cette intervention inattendue, leur rire s'estompe au profit d'un jugement intrigué. Le leader du groupe, un sourire sarcastique au coin des lèvres, s'avance vers lui. « Et toi, tu crois que ton argent va changer quelque chose? Réveille-toi. Cette femme est un fardeau.
Les mots résonnent comme des balles, et le milliardaire se sent blessé par cette vérité brutale. Mais en lui, une étincelle de détermination s'enflamme. Il ne peut pas permettre que cette femme, dont les paroles l'ont si profondément touché, soit ignorée une fois de plus. Il réalise alors que cette rencontre pourrait être le tournant de sa vie, un moyen de redécouvrir sa propre humanité. Il fait un pas en avant. Je ne vais pas me détourner. Pas cette fois. Ce Noël, je vais faire quelque chose de différent, quelque chose de vrai. Les regards des jeunes se braquent sur lui, mélange de mépris et d'incrédulité. Mais la femme sans abri, toujours immobile, lui lance un sourire plein d'espoir. Entre les deux, l'ombre s'intensifie, la rue devenant le théâtre d'une confrontation inévitable. Soudain, un éclair de lumière se reflète dans le regard de l'un des jeunes. Il sort un téléphone et capture la scène. Regardez ce riche qui essaie de jouer les héros. Le milliardaire sent une vague de panique le submerger. Quelqu'un filmerait la confrontation, exposant son désir de changement au regard du monde. Mais il ne peut pas reculer. S'il vous plaît, implore-t-il. Je veux aider. Je veux comprendre. À cet instant, le cri résonne encore une fois, mais cette fois-ci, c'est un appel à l'aide, une demande de vérité. Il sait que cette nuit, tout peut basculer. La vérité qu'il cherchait depuis si longtemps est à portée de main. Alors qu'il se prépare à affronter non seulement les jeunes, mais aussi ses propres démons, une ombre se profile derrière lui. Qui d'autre est là, prêt à intervenir dans ce moment fragile? Le cœur battant, il se retourne. Ce qu'il découvre pourrait bien changer le cours de sa vie. Qui se cache donc dans l'ombre, prêt à mettre à jour de vieux secrets? Chapitre suivant, le frisson qui parcourt le milliardaire n'est pas seulement dû à la menace des jeunes. L'ombre derrière lui prend forme, et son cœur s'accélère. Il se retourne lentement, craignant de découvrir un ancien ami, un adversaire, ou peut-être le spectre de son passé qui le hante. Ce qu'il voit le laisse sans voix. Une silhouette familière apparaît. C'est Clara, son ancienne associée, celle qu'il avait négligée pour poursuivre l'expansion de son empire. Ses yeux, autrefois brillants de détermination, se sont éteints, remplacés par une lueur de désespoir et de colère. Thomas, murmure-t-elle, sa voix tremblante. Que fais-tu ici? Il ne répond pas tout de suite, luttant avec les émotions contradictoires qui l'envahissent. La scène s'étale devant eux comme un tableau vivant de choix passés et de conséquences présentes. Clara, avec sa détermination de fer, s'était toujours battue pour les plus démunis, défiant les prêtres du capitalisme qu'ils représentaient tous les deux. La voir ainsi, perdue dans cette rue maudite, va bien au-delà des regrets qu'il avait imaginés. J'y aidais cette femme, finit-il par dire, presque sur la défensive. C'est tout ce que je voulais. Clara lève les yeux vers lui, son regard scrutateur pesant chaque mot. Tu crois vraiment que tu peux changer les choses juste en sortant un peu de ton palais d'or? Elle désigne du menton la femme qui les observe, son regard plein de soufre et de sagesse. La vérité, Thomas, c'est que les gens comme nous ont souvent trop de mal à voir au-delà de leur propre bulle. Les jeunes, encore figés dans leur mépris, profitent de ce moment de distraction. L'un d'eux, celui qui avait brandi le téléphone, s'avance. Alors, qui est-ce, le gourou de la charité ici? On va faire un beau show pour les réseaux sociaux. Il se moque, mais quelque chose dans son ton indique une curiosité sous-jacente. Peut-être que même dans leur cruauté, un dessein plus profond se dessine. C'est alors que la femme sans abri, celle pour qui le milliardaire se bat, s'avance d'un pas. Ils ne voient pas, dit-elle, sa voix brisée mais pleine de force. Ils ne veulent pas voir ce que c'est et que d'être oublié, délaissé. Elle se tourne vers le milliardaire. Que y a-t-il de vrai dans ta richesse, si tu ignores ceux qui souffrent tout autour de toi? Ces mots frappent comme la foudre. Thomas, pris au piège de ses pensées, sent sa façade des assurances s'effriter. Le dilemme lui brûle la peau, allait-il vraiment abandonner son confort pour comprendre la douleur de ces gens? Soudain, un cri jaillit des profondeurs de la ruelle. Les jeunes se retournent, alarmés. Une femme, égarée et désorientée, sort de l'ombre, le visage trempé de larmes, une enfant à bout de bras. Aidez-nous, sanglote-t-elle. Le chaos qui l'entoure semble la rattraper, comme une mère déchaînée frappant avec force. Je ne peux pas, murmure Thomas, mais son esprit vacille. Tout change à cet instant. Des fragments de son passé, de ses choix, lui reviennent comme des fantômes. Serait-il capable de tourner le dos une fois de plus? Clara voit son hésitation et s'approche. Elle lui prend la main, sa voix empreinte d'urgence.
si tu veux vraiment changer, alors commence ici, maintenant. C'est ta chance de réécrire ton histoire, de donner un sens à ta richesse. Les jeunes, à l'écart, semblent pris au dépourvu. La scène se cristallise sous leurs yeux. Mais un coup de feu retentit soudain, rompt la tension, et tous se figent, tournant la tête en même temps. Dans la ruelle, une silhouette sombre émerge de l'obscurité. Qu'est-il arrivé? Qui est cet intrus et que veut-il? Les questions se bousculent dans l'esprit de Thomas, tandis que la vérité se présente, brutale et indéniable. Leur destin se croise sous le regard de l'inconnu, mais rien ne sera plus comme avant. Qui va survivre à cette nuit fatidique? Chapitre suivant, le bruit du coup de feu résonne encore dans l'air, une note discordante au milieu de ce tableau chaotique. Tous les regards se tournent vers la silhouette sombre qui se fraye un chemin entre les poubelles et les murs décrépits. Thomas, son cœur battant à tout rompre, ne peut détacher ses yeux de cette apparence menaçante. « Qui êtes-vous » demande soudain Clara, sa voix se haussant, un mélange de défi et de peur. La femme égarée, toujours avec l'enfant dans ses bras, semble figée, comme si elle attendait un miracle au milieu de cette tempête. L'inconnu et s'arrête, son visage obscurci par une capuche. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient » déclare-t-il d'une voix rauque, chaque mot comme une pierre lancée dans les temps troubles de la situation. C'est comme si le temps s'était arrêté, le monde tournant autour de cette confrontation soudaine. Thomas sent la panique monter en lui et la femme sans abri s'avance d'un pas, la voix tremblante. « Ne lui faites pas de mal, il n'a rien à voir avec ça. C'est vous qui devez partir. » Le jeune homme qui avait des abords brandit son téléphone sourit tandis qu'il filme la scène, ses yeux brillants de curiosité perverse. C'est la meilleure maison de télé-réalité que j'y ai jamais vue. Et une vraie histoire. Il se moque tandis qu'un groupe de ses amis l'entoure, fasciné par le drame qui se déroule devant eux. Thomas se débat avec ses émotions. Le dilemme éthique qu'il ressent est comme une chaîne autour de son cou. La vérité énoncée par Clara et la femme résonne profondément, mais une peur sourde commence à l'étouffer. « Clara, je commence-t-il, mais il est interrompu par le cri de la mère. « Qui que vous soyez, laissez-nous tranquilles. » Elle se tient fermement, protégeant l'enfant dans ses bras. La lueur de détermination dans ses yeux la rend héroïque, et pour un instant, Thomas voit les restes de la bravoure qui avait animé autrefois, avant que l'argent ne comble ses valeurs. « Laisse-la, laisse-les tranquilles » se lance Thomas, se dirigeant vers la silhouette obscurcie, son cœur tambourinant avec audace. La même audace qu'il avait satisfaisante, mais qu'il avait égarée parmi ses décisions pécuniaires. Un rire amer s'échappe des lèvres du mystérieux intrus. « Tu te crois amusant, billionnaire? Tout ce que tu fais, c'est du théâtre. Tant de mots vides, alors que tu sais dans ton cœur que tu es juste un homme, comme moi. » Un coup de feu retentit à nouveau, cette fois plus près. Les éclats de lumière éclaboussent le parterre et l'air s'épaissit de tension. Les jeunes, tout à coup conscients des répercussions de leur voyeurisme, commencent à s'agiter. Thomas, pris dans la tourmente, réalise qu'il doit choisir un camp. Le regard de Clara, trahissant à la fois l'inquiétude et l'encouragement, l'encourage à aller de l'avant. « Thomas, si tu veux vraiment changer, alors il faut agir maintenant. » Elle lui tend la main. Le temps semble suspendu, les secondes s'étirent comme des élastiques. Dans un élan impulsif, Thomas s'avance, osant braver l'obscur. Il ne sait toujours pas qui est cet homme, mais il sait qu'il ne peut laisser tomber cette femme et cet enfant. « Je ne suis pas un spectre, je suis là pour vous aider, pour nous aider. » Les mots lui échappent, son âme débordant d'une détermination fraîche. Mais la réponse vient comme un coup de vent glacial. « Tu es la dernière personne apte à aider qui que ce soit, Thomas. » Le visage dans l'ombre se dessine petit à petit, montrant les traits d'une personne qu'il pensait avoir oubliée. Qui est cette personne qui réveille ses vieux démons et remet en question son nouveau chemin? Dans ce dédale de destinée entrelacée, la quête de Thomas pour la rédemption va-t-elle le détruire ou le délivrer? Une seule chose est sûre, la nuit est encore loin d'être terminée. Dans l'obscurité, un choix se prépare à être fait, et les conséquences de cette décision pourraient bien changer leur destinée à jamais. Le regard s'intensifie, et l'ombre se dévoile peu à peu face à Thomas, révélant un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années. C'était Victor, son ancien associé, celui que Thomas avait trahi en quête de pouvoir et de succès. Une vague de souvenirs douloureux envahit son esprit, des souvenirs qu'il avait réussi à gommer sous des couches de luxe et d'indifférence. Victor, murmure Thomas, la voix entremêlée d'incrédulité et d'angoisse. L'air devient lourd, paralysant, alors que le passé s'accroche à lui, le rattrapant sans pitié. L'infime distance entre semble un abîme, une fosse de trahison et de regret.
Te voilà, le grand Thomas, répond Victor avec un sarcasme tranchant. Tu es devenu une légende dans la haute société. Mais ça ne te sert à rien ici, n'est-ce pas? Son regard se fixe sur la femme sans abri, sur l'enfant qu'elle tient contre elle. Il esquisse un sourire glacial, illustrant le mal qui l'habite. Qu'est-ce que tu veux? Demande Thomas, sa voix plus ferme, malgré la tension écrasante. Le flash de son téléphone continue de capturer la scène, des cris de frénésie de la foule en arrière-plan, comme si ce drame était devenu un spectacle pour eux. Ce qui m'appartient. Ce petit gars, là. Victor s'approche, et la mère, en entendant ces mots, redresse la tête, tremblante mais déterminée. Thomas sent une montée de rage et de protectivité. À l'idée que cet enfant puisse devenir un objet, un moyen d'atteindre un but machiavélique, lui fait saigner le cœur. Non. Tu ne peux pas le prendre. Il se tourne vers Clara, cherchant refuge et force dans ses yeux. Elle, avec un visage plein de crainte, lui répond d'un regard reconnaissant, lui offrant le soutien dont il a désespérément besoin. Victor éclate de rire, un son détestable, perçant le chaos autour d'eux. Regarde autour de toi, Thomas. Les gens se rassemblent pour voir le cirque. Ils ne se soucient pas de ses vies. Tu es juste un personnage dans cette farce. Les mots de Victor résonnent avec une cruauté alarmante, et Thomas sent la pression du regard des curieux peser sur ses épaules. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Insiste-t-il, déterminé à ne pas céder. Victor s'approche encore, tissant une toile de manipulation. La vérité, c'est que tout ce que tu as bâti est fondé sur le mensonge. Et ce mensonge, je vais le dévoiler. Tu sais comment un frisson de peur traverse Thomas. Tout ce qu'il a construit pourrait être réduit à néant en un instant. Les enfants autour s'agitent, certains pleurant, d'autres accrochés à leur smartphone comme s'ils attendaient le grand dénouement. Dans cette rencontre explosive, la tension monte encore d'un cran. Tu dois choisir, Thomas, murmure Victor, sa voix saccadée, lourde de menaces. Laisser ces gens servir de décor pour ta rédemption, ou plonger avec moi dans les ténèbres où nous appartenons. Les mots tournent dans l'esprit de Thomas, faisant écho à chacun de ses échecs. Peut-il vraiment changer? L'enfant, regardant Thomas avec des yeux pleins d'innocence, fait résonner dans son cœur un écho désespéré, il doit agir. En une fraction de seconde, il prend sa décision. Mais alors que l'adrénaline pulse dans ses veines, un troisième coup de feu éclate, fendant l'atmosphère déjà chargée. La foule gaspille ses cris, la silhouette de Victor s'assombrit davantage, et le chaos risque de s'intensifier. Dans quel nouvel affrontement Thomas se lance-t-il cette nuit de Noël? La frontière entre l'espoir et la désolation se rétrécit, et il sent l'impasse se rapprocher. Alors qu'un nouvel élément se profile, les enjeux deviennent plus élevés, et la véritable nature des relations s'apprête à être dévoilée. Que va-t-il faire au moment où il sera poussé dans ses retranchements? Thomas n'avait plus le temps de penser, chaque battement de son cœur résonnait comme une alarme dans l'immense vacarme qui l'entourait. Les cris, les pleurs, les sirènes, tout fusionnait en un concert chaotique. Il devait agir, maintenant ou jamais. Victor, voyant la panique envahir Thomas, s'approcha un peu plus, l'ombre de son sourire perfide et s'étendant comme un voile noir. Tu es dans un piège, vieux camarade. Tout ce que tu as construit peut s'effondrer en une seconde. Imagine et en effet, je suis là pour te rendre service. Les mots coulaient de ses lèvres comme du poison. La mère protégeait instinctivement son enfant, le serrant plus fort contre elle, comme pour le cacher aux yeux voraces du monde. Thomas sentait le besoin de les défendre de cette menace. Mais au fond de lui, la lutte était personnelle. Je ne te laisserai pas faire, Victor. Sa voix, à présent, avait le tranchant d'un sabre. Le ton de la foule changea, passant de l'excitation à la curiosité alors que tous attendaient la suite de cette confrontation électrique. Oh vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Victor le défia de son regard glacial. Il pouvait presque goûter la défaite amère de Thomas à ce moment précis. Il suffit d'un simple geste, et toute ta façade pourrait tomber. L'angoisse se mêlait à une bouffée de colère. Thomas, rassemblant son courage, décida de frapper là où cela ferait le plus mal. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis plus que les mensonges que tu as semés. Ce que je fais ici ça a de la valeur. Un silence pesant s'installa alors que Victor redressait la tête, l'arrogance disparaissant lentement de son regard. De la valeur? Tu penses vraiment que cela compte? Il jeta un coup d'œil à la mère et à l'enfant, puis revint sur Thomas. Dis-moi, que est-ce qui te rend meilleur que moi?
Le luxe? Et l'illusoire respect de ces gens? Les mots de Victor frappaient Thomas comme des coups de fouet. Il lut dans les yeux de ceux qui l'entouraient beaucoup de jugements, des réflexions sur sa vie, sur sa moralité. Mais au-delà de la honte, il y avait aussi quelque chose d'absolu, la possibilité d'un changement point d'un geste. Il se tourna vers la mère. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous aider. » Il se pencha, prenant doucement l'enfant dans ses bras. Le bébé, surpris, leva les yeux, et il vit dans son regard une lueur d'innocence qui le fit chavirer. Victor, lui, hurlait presque de rage, « Donne-le-moi, maintenant, ou tout ce que tu aimes sera réduit à néant. Cela inclut elle, et même ton empire. » Thomas sut qu'il devait choisir, et vite. Ce n'était pas qu'une simple question de fierté ou de pouvoir. C'était une question de vie. Il se tenait, la peur et le désespoir à fleur de peau, comme une flamme qui vacillait au gré du vent. L'espoir de sauver cet enfant battait dans son cœur, démesuré autant que menaçant. Les sirènes se rapprochaient, la foule devenait un torrent d'émotions, une grande marée humaine. Victor chercha la faiblesse de Thomas, mais celui-ci, galvanisé par le regard de la mère, était plus déterminé que jamais. « Madame, couvrez l'enfant, » murmura-t-il, sa voix prise d'une intensité nouvelle, comme si chaque mot pouvait rallumer une étincelle de courage. Au moment où il était sur le point d'encaisser une réponse, un nouveau coup de feu éclata, frappant la foule comme une frappe de tonnerre. Tout le monde se mit à crier, et alors que la panique reprenait ses droits, Thomas savait qu'il était désormais à un pas d'un nouveau destin. La confrontation finale était imminente, et il lui fallait agir. Une fois pour toutes. Parviendra-t-il à sauver ce qu'il lui reste de dignité en face de son ancien ami devenu ennemi? Ou suivra-t-il Victor dans le flot de désespoir que ce dernier promettait? Le jeu se jouait, et les prochaines heures seraient décisives pour tous, laissant flotter une question cruciale dans l'air tendu, qui sera le vrai gagnant de cette nuit fatidique? Thomas, le cœur en feu, tenait l'enfant contre lui comme une bouée de sauvetage dans cette tempête de fracas et de chaos. Les cris résonnaient autour de lui, mais soudain, tout semblait s'estomper dans un silence flottant, comme si l'univers entier retenait son souffle. Victor, comme un fauve en cage, se tenait là, ses yeux injectés de rage et de défi. « Oses-tu vraiment m'affronter » demanda-t-il, sa voix un sifflement glacé. « Regarde autour de toi, tout peut basculer. » Ces mots fusaient comme des flèches empoisonnées, visant droit au cœur de chaque témoin. Et la mère, face à ce spectacle, avait reculé d'un pas, son visage empreint de terreur. Chaque fibre de Thomas lui disait de la protéger, mais le temps pressait. Il devait agir, et il devait le faire maintenant. L'angoisse se transformait en une colère vibrante au fond de lui. « Je n'ai pas peur de toi, Victor !» cria-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers le chaos. « Si je tombe, je tomberai en me battant, pour elle, pour tous ceux que tu terrorises. » L'atmosphère était électrique, chargée comme un orage qui gronde, prêt à exploser. Dans un mouvement fluide, Thomas prit une décision. Il s'avança, défiant Victor d'un regard perçant, et en même temps, il déposa tendrement le bébé dans les bras de sa mère. « Occupe-toi d'elle, ne laisse pas la peur te paralyser. Tu es plus forte que tu ne le penses, » murmura-t-il avec une intensité qui résonna au-delà des mots. Victor, irritable et imprévisible, brandit son arme de manière ostentatoire, la pointant gâcher cette nouvelle lueur d'espoir. « Tu es un idiot, Thomas. Pensais-tu vraiment que tu pouvais tout protéger? Tout cela n'est qu'un jeu pour moi. Et je suis un joueur bien plus aguerri que tu ne pourras jamais l'être. » À cet instant, une éclaircie traversa l'esprit de Thomas. Il avait toujours voulu être le héros de son histoire, sauvant les autres croyant qu'il serait récompensé par la réussite. Mais cette nuit lui montrait son véritable chemin, celui de l'humilité. Un chemin pavé de choix douloureux. Soudain, un troisième coup de feu retentit dans l'air. Cette fois, la foule était figée, comme si le temps lui-même avait décidé d'interrompre son cours. Un homme, à l'arrière, venait de tomber, une blessure visible à son poignet. La panique se transforma en hystérie. Les gens couraient dans toutes les directions, fuyant la menace palpable que représentait Victor. L'intensité de la scène sembla saturer l'espace autour d'eux. Tous étaient pris dans ce tourbillon de tension. Thomas savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il verrouilla son regard sur Victor, solidifiant sa résolution. « Qu'est-ce qui te rend si puissant, Victor? Est-ce la peur? La violence? Parce que je ne fléchirai pas. Je me bats pour ceux qui n'ont plus de voix. Je suis bien plus qu'un simple homme d'affaires. » Victor, piqué au vif, bouillonnait de rage. « Tu penses que tu peux extirper quelque chose de ce monde?
Tout ce que tu essaies est un capot de fumée. Le bruit des sirènes résonnait au loin, mais Thomas avait les yeux rivés sur l'instant présent, déterminé à faire face à son ancien ami. Ignorant la douleur de son cœur, il avança, prêt à tout point des cris continus, des mouvements erratiques de la foule, et là, au milieu de l'angoisse, la phrase fatidique « Je sais qui je suis, et je ne te laisserai pas gagner ». Et c'est alors qu'une réalité encore plus terrifiante fit surface, pendant qu'il avait provoqué Victor, il avait aussi éveillé quelque chose de sombre en lui-même, une colère qui n'attendait qu'à exploser. Bientôt, chacun des spectateurs réalisera que, parfois, le véritable ennemi ne se trouvait pas en face mais dans les tréfonds de soi-même. La fin approchait, le véritable affrontement se dessinait. Mais qui, au final, serait sacrifié sur l'autel de cette nuit chaotique, et l'heure de vérité était à portée de main, et l'ultime choix de Thomas et s'annonçait. Serons-nous témoins d'une régénération ou d'une chute inévitable? Chapitre suivant, le regard de Thomas se braqua sur Victor, une rage nouvelle brûlant dans son ventre. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité qui le galvanisait. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de choix, de valeur et de l'humanité qu'il défendait. Le chaos l'entourait, mais en lui, une clarté inattendue se dessinait. Victor, lui, ne retenait ni sa colère ni son amusement, et il sourit d'un sourire cynique. « Allons, Thomas, tu penses vraiment pouvoir défier le destin? Tu n'es qu'un homme, oublié de tous, cherchant à briller dans l'obscurité. » Ces paroles pleuvaient comme une pluie acide, cherchant à éroder la détermination de Thomas. Les cris de la foule évoquaient une mélodie lugubre. Les gens s'étaient immobilisés, certains filmaient la scène avec leur téléphone, des autres s'étaient retirés en creusant un trou dans la terre battue. Un appartement des angoisses et de peurs collectives se dessinait sous l'obscurité pesante de la nuit. Thomas ressentait leur regard sur lui. Il savait que son affrontement avec Victor n'était pas qu'un combat personnel, mais une lutte pour ceux qui s'étaient tus, pour ceux qui avaient abandonné tout espoir. Ce n'est pas le destin que je défie, Victor. Je combats un homme qui se cache derrière de grands mots et un jeu dangereux. Même dans la souffrance, il y a une force qui surgit, et je ne laisserai pas la peur dicter ma vie. Sa voix était un cri de défi, une proclamation qui percuta l'espace comme une bouffée d'air pur dans une pièce remplie de fumée. Il s'avança lentement, comme un lion défiant un serpent. Les sirènes se rapprochaient, gardant une sourde promesse d'une issue imminente, mais le temps semblait figé. Chaque pas que Thomas faisait le rapprochait de l'ultime confrontation. La tension dans l'air était palpable, une épée de Damoclès suspendue au-dessus des poings. Soudain, Victor se mit à rire, un son déconcertant et insidieux. « Tu es pathétique, Thomas. Te battre pour des fantômes. Tu vas te brûler les ailes dans cette quête insensée. Je suis la réalité ici, et la réalité n'a que faire de tes rêves. » Ce dernier mot, rêve, fut comme une balle tirée en plein cœur, il sonnait faux, plein de dédain. Dans un sursaut d'introspection, Thomas comprit que, malgré la marée de chaos, ce combat était bien plus qu'une simple lutte pour préserver une vie. C'était une bataille pour l'âme de chaque être vivant qu'il côtoyait. Ce monde ne se jouait pas, il se créait à chaque instant. « Je ne suis pas seul, Victor !» cria-t-il avec ferveur. « Il y a des gens qui se battent, qui se relèvent. Chacun de nous a une voix, et même dans l'obscurité, nous méritons de briller. » À ce moment précis, Thomas réalisa que ce n'était pas simplement sa force physique qui le construirait, mais la force collective de tous ceux qui l'avaient inspiré. Les visages de ceux qui l'avaient aidé, ceux qui s'étaient battus pour lui, formaient une toile d'unité derrière lui. Victor, visiblement troublé par cette nouvelle dynamique, hésita. Ce moment d'incertitude fut son talon d'Achille. Il fixa Thomas, perplexe, comme s'il voyait enfin l'homme qu'il avait été, plein de passion et de désespoir dans ses yeux. Et la tension était à son paroxysme. Soudain, un coup de feu retentit à nouveau, brisant le fragile équilibre de la situation, et chacun se tourna vers la provenance de la détonation, le cœur battant à toute vitesse. Le monde autour d'eux, il semblait que tout pouvait basculer en une fraction de seconde qui tirait. Et quel serait le prix de cette escalade incohérente dans la violence? Le destin de tous était entre les mains de ce moment. Qui sortirait de cet affrontement avec des cicatrices, et qui serait perdu à jamais? La réponse approchait, surgissant des ombres obscures avec l'inéluctabilité d'une marée montante. Le compte à rebours avait commencé, et le vrai combat de la nuit ne faisait que commencer. Chapitre suivant, le fracas du coup de feu résonnait encore dans les esprits, une onde de choc qui figeait à l'instant. Thomas, le souffle court, scrutait les ombres autour de lui, mais rien ne bougeait, tout était devenu mortellement silencieux. La foule, pétrifiée, attendait un signe, une direction. Ses yeux se posèrent à nouveau sur Victor,
dont l'arrogance semblait avoir vacillé, laissant place à un léger frisson. Que est-ce qui t'effraie, Victor? Thomas ne pouvait pas s'arrêter. Il se sentait ranimé, presque invincible. As-tu finalement compris qu'un homme seul face à l'injustice devient un symbole, un phare dans la tempête? Ces mots étaient lancés comme des flèches, transperçant la carapace de mépris de Victor. Victor, les traits tirés par une tension désagréable, se redressa. Jamais auparavant Thomas ne l'avait vu aussi vulnérable. Le milliardaire avait toujours été convaincu que l'argent achetait le pouvoir, mais ce soir, cet argent était devenu une fragilité, une mauvaise blague et un destin qu'il avait toujours cru pouvoir contrôler. Et puis, tout se précipita. Une silhouette surgit d'un coin sombre de la rue, armée d'un pistolet. Le flot d'adrénaline envahit Thomas, son instinct de survie en alerte. Le nouvel arrivant, les mains tremblantes, pointait son arme indiscriminément vers la foule. Un souffle coupé, une respiration suspendue. Les cœurs battants de tous les témoins, comme une marée palpitante de terreur collective. « Laissez-les partir !» cria la silhouette, la voix tremblante d'émotion. Ses yeux brillaient d'une rage contenue. Une étincelle d'humanité émergeait dans ce chaos. Les visages de la foule blêmirent, un frisson parcourut les rangs. Thomas, dans cette sombre tragédie, comprenait que chaque personne ici représentait un morceau de l'inconnu, une vie potentielle de lutte ou de résilience. « Que est-ce que tu fais? Tu ne gagneras rien avec ça. » implora Thomas, s'avançant d'un pas. Il n'avait jamais été aussi proche de la foule, de la frayeur qui l'entourait. « Tu vaux plus que cette arme. Retrouve ta propre voix au lieu de céder à la colère. » Des murmures sourds s'élevèrent parmi les spectateurs, certains commençaient à comprendre la dialectique de cette nuit. Victor, de son côté, demeurait figé, tenant son visage entre ses mains, rongé par un doute sourd. La tension était palpable, un fil invisible réunissant le destin de chacun, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour laisser place à une vérité crue. Et la silhouette, toujours fermement debout, hésita. Son visage se déformait, entre la rage et la douleur. Les larmes commençaient à s'accumuler dans ses yeux, comme si toute une vie de souffrance était contenue dans ce moment. Thomas sentait que quelque chose était sur le point de céder, une détonation émotionnelle qui pourrait repousser les limites du désespoir. « Je ne veux pas mourir !» hurla-t-il, une voix brisée. Une révélation trouva son chemin dans l'esprit de Thomas, ce n'était pas seulement l'affrontement entre lui et Victor, mais entre deux mondes, deux réalités, celle de la souffrance et celle de l'espoir. « Écoute-moi, tu as le pouvoir de changer ce moment. » Thomas tendit une main, comme pour créer un pont. « Ne laisse pas la violence être la fin de ton histoire. » Les mots flottèrent dans l'air, une promesse silencieuse de toute une vie. La silhouette baissa soudain l'arme, hésitant à franchir le seuil d'une normalité brisée. Et pendant une fraction de seconde, la tension se dissipa, tous retenaient leur souffle, suspendus à cette issue incertaine, mais un autre coup de feu retentit, brisant cette délicate fragile rumination. L'adrénaline se stabilisa, et tous se tournèrent vers la source du son, le cœur battant la chamade. Qui avait tiré? Le véritable danger approchait, la nuit cachait encore bien des secrets, et le chaos, s'il était impudique allié, ne faisait que commencer. Qui allait tomber et qui se relèverait, enrichi par la douleur d'une vérité découverte au pire moment? Le mystère. Demeurait qui serait le prochain à tout perdre? Les échos du coup de feu résonnaient encore dans l'air gelé, troublant le silence fragile. Tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même attendait la décision qui allait sceller leur destin. Thomas, le cœur serré, scrutait la silhouette tremblante, cette âme perdue qui tenait une arme, la peur et la colère en miroir dans ses yeux. « Écoute !» lança Thomas, sa voix éraillée mais déterminée. « Je ne sais pas ce que tu as enduré, mais il y a toujours un choix, toujours une chance de s'en sortir. Ne laisse pas la peur guider ta main. » Victor, lui, observait la scène avec une expression mêlant amusement et impatience. « Regarde la manière dont il essaie de sauver sa peau, souligne l'inutilité de ses efforts. Tout ce que tu dis n'est que du vent, Thomas. » Son sarcasme était aussi aiguisé qu'une lame, mais en lui, un doute s'installait. La passion dans les paroles de Thomas semblait toucher quelque chose d'humain, d'authentique. La silhouette hésitait, l'arme baissant légèrement. Les regards des enfants, de la mère, de la foule, fusionnaient dans une étrange communion, révélant le poids de chaque vie dans ce moment précis. Thomas savait qu'il devait pousser cette chance encore plus loin. Si tu pullules dans la violence, tu ne feras que perpétuer la souffrance. La véritable force réside dans l'empathie, dans la compréhension. Je suis ici pour changer cela, avec toi,
ensemble. Sa voix vibrante des émotions parvenait à toucher les cœurs endurcis. Le visage du tireur était empreint de confusion. Les soupirs des angoisses autour d'eux se mêlaient à des murmures d'encouragement, comme si la foule se mobilisait, espérant une lueur de lumière dans cette obscurité. « Tu penses vraiment que je peux faire la différence ?» Lâcha la silhouette, le tremblement de sa voix trahissant un éclat des humanités, comme un reflet de désespoir cherchant désespérément l'espoir. « Oui, tu peux, répondit Thomas, hochant la tête avec détermination. Nous avons tous notre part de responsabilité dans ce monde. Laisse-moi t'aider. Ne reproduis pas les erreurs du passé. Change la narration. À ce moment-là, une explosion de bruit jaillit, nouvelle vague de chaos. Les sirènes, cette mélodie caverneuse, approchaient et la panique refit surface dans la foule. Les gens commençaient à comprendre la gravité de la situation, et quelque chose en eux commençait à changer, à se libérer. Victor, dans une rage démesurée, s'avança. « Tu es pathétique, Thomas. Essayer de sauver un inconnu au détriment de tout ce que tu as construit. Tu vas te brûler les ailes, et regarder le monde s'écrouler autour de vous. » Les mots de Victor, impitoyables, s'éteignaient dans l'angélisme de la nuit, car quelque chose s'illuminait au milieu de cette tourmente. Les regards se posèrent sur Thomas, comme un phare dans l'obscurité, comme si chacun sentait que l'espoir pouvait être ravivé. Le tireur, déstabilisé par les mots de Thomas, rabaissa l'arme. « Que est-ce que je fais ici? Que est-ce que je fais de ma vie ?» Thomas, réduisant la distance entre eux, s'approcha, tendant une main complice. « Je ne veux pas que cette nuit soit ta fin, mais le commencement. Laisse-le derrière toi. Ensemble, nous pouvons changer le cours de nos destins. » Dans l'air, un souffle collectif semblait se former, une volonté sourde émergeant du chaos. La silhouette déglutit, sa main tremblante ne sachant plus s'il fallait abaisser l'arme ou affronter la vie avec ses incertitudes. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une détonation supplémentaire surgit dans la nuit, et cette fois-ci, la douleur ne toucherait pas l'inconnu, mais Thomas. Le regard de Victor s'illuminait, célébrant la fin d'un rival. « Non. Non. » hurla la mère, se précipitant vers Thomas alors que le monde autour d'eux s'affolait. Le temps sembla se figer une seconde de plus, et alors qu'il tombait, la lumière vacillait dans ses yeux, la chaleur de la compassion le laissant évanescent. La poussière de la réalité s'estompa peu à peu, et dans les obscures profondeurs, il se rappela des mots de la femme sans abri qu'il avait rencontrée, ceux qui lui tournoyaient dans l'esprit, résonnant avec force comme une promesse d'humanité, même les riches peuvent être pauvres dans leur cœur. La légèreté de son esprit, désormais en paix, lui laissait l'impression d'y avoir enfin trouvé une réponse. Alors que le bruit autour de lui se faisait silencieux, quelque chose commença à changer dans cette rue. Ce Noël, malgré la tragédie, il savait qu'il avait laissé une empreinte, une flamme d'espoir pour tous ceux qui veilleraient encore. Dans les derniers battements de son cœur, sa voix s'éleva, un ajustement ultime vers l'avenir, comme une sorte de prière, attendue et espérée, pour cette humanité déroutée qui avait si souvent oublié son essence. Comme un appel, ne laissez pas la peur l'emporter. Ne laissez pas la nuit vous engloutir. Soyez le changement. C'est le moment. C'est ce Noël que nous devons célébrer dans nos cœurs. À ce moment-là, alors que l'obscurité s'étendait, une lueur de solidarité brillait dans les yeux des témoins. Ils avaient compris, ensemble, qu'un nouvel avenir s'ouvrait. Ils se tenaient là, unis dans la lutte pour la dignité, et même si la douleur perdurait, le chemin vers la lumière avait été tracé, par le courage et la compassion. Cette nuit marquerait le début d'une nouvelle histoire pour beaucoup, et à chaque Noël qui suivrait, ils se souviendraient de l'homme qui avait osé défier les ténèbres. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui nourrissent notre communauté. Cliquez sur like maintenant pour alimenter l'algorithme et que notre voix se fasse entendre. Inondez la section commentaires avec vos émotions et théories sur cette fin touchante. Partagez instantanément cette expérience avec au moins 5 amis qui doivent voir ce message puissant. C'est le moment de montrer votre soutien.